La vedette du stand Citroën du Mondial de l'Auto 94, c'est incontestablement le concept car Xanae, ou le mariage d'une berline tricorps et d'un monospace. Rigolote, bizarre, originale sont les adjectifs les plus courants lorsqu'on découvre Xanae, car il faut bien dire que dans la plus pure tradition Citroën, cette voiture innove et surprend. Première surprise, Xanae ne comprend que 3 portes, 2 classiques côté passager et une seule côté conducteur. Deuxième motif d'étonnement, l'habitabilité, car en 4,23 m de long, c'est-à-dire à mi-chemin entre une ZX et une Xantia, et en 1,55 m de haut, soit nettement moins qu'une Évasion, ce concept car est plus vaste qu'une XM. À bord, les sièges avant pivotent, et la banquette arrière, dont les assises coulissent, offre elle aussi une modularité remarquable. Le tableau de bord, lui, est plus discutable côté ligne, mais sa teinte bleue, qui varie en fonction de la lumière, et ses accessoires malins comme le petit pupitre à droite du tableau de bord, qui comprend la commande de boîte automatique, sont plutôt de bonnes trouvailles. Certainement dans un souci de faisabilité immédiate, Xanae adopte bon nombre de composants de la gamme Citroën, comme le moteur 2 litres 16 soupapes 135 chevaux de la XM, ou la suspension avec anti-roulis actif de la Xantia. En fait, la seule vraie innovation, c'est l'éclairage confié à des lampes à décharge qui transmettent leur flux lumineux au phare grâce à des fibres optiques. Citroën nous propose aussi la Xantia Activa qui hérite de la suspension hydropneumatique à anti-roulis actif développée sur le concept car Activa 2. Grâce à ce système sophistiqué, la Xantia vire à plat absolument sans aucune prise de roulis, même à haute vitesse. C'est l'électronique et l'hydraulique qui permettent ce prodige et ainsi équipée, la Xantia, déjà une référence en matière de comportement, devient carrément exceptionnelle. Dommage toutefois que Citroën n'ait pas jugé bon de la doter d'un moteur plus convaincant, car le 2 litres 16 soupapes de 150 chevaux fait bien pâle figure face à la tenue de route de la voiture. En bonne place aussi sur le stand du constructeur au double chevron, l'Évasion, qui comme son frère Peugeot 806, hérite de la mécanique turbo-diesel maison qui développe 92 chevaux. Avec près de 1500 kg, les performances sont moyennes, mais l'agrément est bon et le confort toujours présent. Chez Peugeot justement, hormis la 306 4 portes qui s'annonce comme une dévoreuse de 405 et la 806 turbo diesel que vous avez pu découvrir dans les essais du début de cette cassette, on trouve un délicieux petit monospace qui répond au doux nom de Lion. Facétie linguistique, le Lion fait bien entendu référence au Lion Peugeot, mais aussi à l'électricité puisque cette petite voiture de 3,32 m de long est propulsée par un moteur électrique. 850 kg, 105 km/h, de 110 à 150 km d'autonomie, ces caractéristiques sont classiques, mais quelques détails nous ont séduits, comme les vitres qui permettent de voir sans être vus, les poignées de porte tactiles qui commandent l'ouverture, les rétroviseurs qui incorporent les rappels de clignotants ou les feux arrière intégrés à la lunette de custode. C'est sûr, Lion n'est encore qu'un prototype, mais cette étude préfigure la petite lionne qui devrait voir le jour avant la fin du siècle. Sur le stand de Renault, outre la Clio électrique, voici un nouveau concept de voiture citadine. Elle préfigure en fait le 21e siècle avec des voitures faciles à vivre.
Premièrement, c'est la Ludo, une auto conviviale et pratique, polyvalente et jeune. L'idée principale, c'est réunir toutes les qualités d'une citadine en optimisant le plaisir fonctionnel. C'est une 4 places modulable dans la lignée de la Twingo dont elle reprend la motorisation. Avec la Modus, le concept est encore différent parce que modulaire. C'est un utilitaire destiné à travailler le plus efficacement possible. La base roulante de Modus est l'élément clé de la polyvalence. La forme en U du châssis permet de transformer Modus en plusieurs véhicules possibles, soit taxi, soit bus ou pourquoi pas plateau. C'est l'avantage d'un véhicule utilitaire modulable en fonction des besoins professionnels. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas et Renault vient de le franchir avec l'Espace F1, un véhicule 4 places qui est né de l'imagination des hommes de Matra et de Renault pour célébrer les 10 ans de partenariat entre les deux sociétés. Cet Espace F1 est un véhicule expérimental. Son moteur est le célèbre V10 Renault 3,5 litres qui développe environ 700 chevaux. Le train arrière est celui de la Williams FW14, équipé d'une boîte semi-automatique, 6 rapports dont les commandes sont au volant. L'Espace F1 se veut une voiture d'accélération, il lui suffira de 6 secondes 3 pour passer de 0 à 200 km/h. Côté design, le caractère de l'Espace a été préservé, mais le look est résolument agressif, avec de grosses jantes de Formule 1 et les prises d'air très importantes. L'Espace F1 est équipé d'un aileron qui intègre les clignotants. Il sera mis au point par Alain Prost et devrait être utilisé comme pescar sur les circuits de Formule 1 dès 1995. C'est la vedette de ce salon pour les Italiens, et il faut dire qu'ils n'ont pas tout à fait tort, car le speeder Alfa Romeo est tout simplement superbe. Sculpté par Pininfarina, cette décapotable racée n'en offre pas moins des prestations de voiture de luxe avec un équipement particulièrement complet. Côté cœur, on trouve pour l'instant le 4 cylindres Twin Spark Alfa Romeo doté d'une nouvelle culasse à 4 soupapes par cylindre avant le V6 195 chevaux qui devrait coiffer la gamme. Dans la même lignée que le Speeder, Alfa, décidément peu avare cette année, dévoile le coupé qui reprend l'appellation GTV. Le moteur de base est le même que le cabriolet, c'est-à-dire un Twin Spark 2 litres de 155 chevaux. Mais cette petite boule de nerf devrait hériter d'un 2 litres turbo de 205 chevaux et du V6 3 litres de 230 chevaux. Plus sage, Alfa expose au mondial la 145, une berline qui reprend des éléments de la Fiat Tipo. Sa ligne est originale et agressive, le design intérieur est heureux et 4 moteurs sont disponibles. 3 essences de type boxer, 1 litre 3 90 chevaux, 1 litre 6 103 chevaux et 1 litre 7 16 soupapes 129 chevaux. Ou encore un turbo diesel 1 litre 9 90 chevaux d'origine Fiat. Prix de 75 000 à 108 000 francs. Elle s'appelle DB7, c'est la dernière née de chez Aston Martin. En fait, c'est le premier modèle que nous offre Aston Martin depuis le rachat de la firme anglaise par le géant américain Ford. Ceci explique cela, c'est sans doute la raison pour laquelle cette superbe voiture, déjà vue au Salon de Genève, est motorisée par le moteur 6 cylindres 3 litres 2 de la Jaguar XJ6 compressé pour obtenir encore plus de puissance. Cette DB7 devrait être commercialisée en janvier 1995 au prix estimé de 690 000 francs. BMW est un motoriste et ça se sent puisque 3 des 4 nouveautés présentées lors de ce mondial 94 sont des moteurs. La plus grosse, au propre comme au figuré, c'est bien sûr la 750 qui reçoit, moins de 6 mois après sa commercialisation, le gros bloc BMW en la personne du 12 cylindres en V de 5 litres 4 qui développe désormais 326 chevaux à 5000 tours. Cette augmentation de cylindrée se traduit par une nette amélioration des performances par rapport à l'ancien modèle. La vitesse de pointe est toujours bridée à 250 km/h, mais le vaisseau amiral du constructeur bavarois passe maintenant de 0 à 100 en 6 secondes 6, un record. Autre nouveauté qui concerne la grosse BM, l'introduction, comme vous le voyez, de la version longue, baptisée IL, plus 14 cm, ce qui se traduit par des portes arrière plus généreuses et des codes d'habitabilité records dans la catégorie.
modestement, enfin façon de parler, la méchante M3 s'embourgeoise aussi en adoptant la carrosserie 4 portes de la série 3. Cette berline musclée de 286 chevaux reste pourtant extrêmement discrète, avec comme seul signe révélateur de son caractère exubérant des jantes de 17 pouces et un imposant spoiler. Bonne nouvelle enfin, à 337 000 francs, cette M3 4 portes est la moins chère de la prestigieuse famille Motorsport. Pour renforcer la série 3 et plus particulièrement le parc de diesel, BMW présente également un tout nouveau 4 cylindres turbo-compressé de 1665 cm3, dérivé du fameux 6 cylindres 2,5 litres TD. Avec cette mécanique de 90 chevaux, c'est tout simplement le plus gros marché du diesel que BMW vise en France, et la 318 DS ne manque vraiment pas d'atouts pour séduire. 183 km/h, 5 litres 9 au 100 en moyenne et des reprises canon. Une fois de plus, ce moteur mazout bavarois fait figure d'épouvantail dans son segment et son succès semble assuré avec un tarif raisonnable vu l'équipement de la voiture, 147 000 francs. Comme d'habitude, le stand Ferrari permet de rêver dans un espace où le mythe devient réalité. Comment ne pas s'extasier en effet devant la 355 GTS qui côtoie sans scrupule la 355 berlinette. Du rêve encore avec la 348 Speeder, et du rêve toujours avec cette 456 GT. Mais la grande nouveauté cette année chez Ferrari, c'est la 112M, M pour Modified, puisque la prestigieuse marque italienne a chargé Pininfarina de la définition esthétique de la voiture, évolution naturelle de la 512 TR. Par son organisation formelle et par ses performances, elle demeure le symbole de la pure sportive à 2 places. Côté motorisation, 12 cylindres en V à 180 degrés, 440 chevaux pour une cylindrée de 4 litres 9, vitesse 315 km/h. Avec la version Sporting, Fiat présente une Cinquecento très originale avec ses équipements typés sport, très complets et fonctionnels. Avec différentes motorisations allant de 704 à 1108 cm3, la puissance varie de 30 à 54 chevaux pour des vitesses de pointe de 126 à 150 km/h. La Cinquecento est aussi disponible en version électrique. Elle sera commercialisée au prix de base de 52 000 francs. Sur le stand Ford du Mondial de l'Auto, on retrouve la petite K qui a fait ses débuts au Salon de Genève en mars dernier. En fait ici, la démarche de Ford n'est pas tant de prouver son savoir-faire en matière d'innovation et de design que de tester les réactions du public. Toutes ces informations permettront ensuite de définir la forme et les spécifications définitives d'un futur modèle Ford d'une taille inférieure à l'actuelle Fiesta qui devrait voir le jour d'ici 1996. Nettement plus proche, puisque sa commercialisation est prévue dès novembre, voici la Ford Scorpio, une voiture entièrement nouvelle qui se distingue par son caractère pour le moins original. En fait, soit on adore, soit on déteste, car il faut bien dire que la ligne sort des sentiers battus. Calandre ovoïde, phare bulbeux, ligne molle, arrière fuyant, on a du mal à intégrer en une seule fois autant de coups de crayon novateurs. Heureusement, à l'intérieur, c'est plus facile et les galbes sont plutôt harmonieux. Innovation intéressante, la Scorpio inaugure la première application du système électronique multiplex qui élimine la plupart des faisceaux de câblage électrique normalement nécessaires. Sous les capots, 3 motorisations sont disponibles allant de 136 chevaux à 207 chevaux en essence et un turbodiesel 2,5 litres de 115 chevaux. Ils équiperont au choix la berline ou le break Kleiper qui ont l'une et l'autre bénéficié d'améliorations au niveau des trains roulants.
Prix de base estimé de cette auto qui ne laissera personne indifférent, 145 000 francs. Voici la nouvelle Honda Civic qui va remplacer en France la Concerto. Elle sera disponible avec deux choix de carrosserie possibles, berline ou coupé. 4 moteurs possibles de 90 à 126 chevaux avec en particulier le 1,6 litre ILS délivrant 113 chevaux. Équipé en série de l'ABS et de l'airbag Honda conducteur et passager, les vitres avant et arrière sont électriques ainsi que les rétroviseurs. La boîte automatique sera disponible en option. Cette concurrente directe des Renault 19 et Peugeot 306 sera produite en Angleterre. 4 ans après son rachat par Ford, Jaguar dévoile le premier fruit de cette collaboration, la nouvelle gamme des berlines XJ. Sans avoir profondément modifié cette grosse voiture de luxe, Jaguar a donc amélioré de nombreux points de détail. La ligne est plus harmonieuse et remet à la mode les phares ronds et le capot nervuré. L'intérieur est toujours typiquement british, c'est-à-dire que le pire côtoie le meilleur, avec du bois précieux et du cuir et des plastiques peu esthétiques. En fait, l'essentiel du travail effectué sur les XJ ne se voit pas. Il s'agit des trains roulants nettement améliorés et des mécaniques retravaillées. Elles sont maintenant 4 avec 2 6 cylindres atmosphériques de 3 litres 2 et 4 litres, un V12 qui développe 316 chevaux et un 6 cylindres 4 litres à compresseur de 326 chevaux. D'excellents moteurs qui souffrent cependant de la comparaison avec les ténors de la catégorie comme l'Audi A8 ou la BM Série 7. Désormais, il faudra compter sur la nouvelle Lancia qui représente un cas et amorce le renouveau de la marque. Et les motorisations inaugurent une nouvelle génération de propulsion modulaire. Ils offrent des caractéristiques de silence et de performance et de fiabilité avec 5 possibilités de motorisation. 5 cylindres 2 litres et 2 litres 4, 24 soupapes, 5 cylindres 2 litres 4 TD de 10 soupapes, un V6 3 litres de 24 soupapes et enfin un 4 cylindres 2 litres turbo essence de 16 soupapes qui sera commercialisé début 95. Chez Mazda, voici la nouvelle 323 avec 2 types de carrosserie possibles, la 3 portes aux airs de coupé et la 5 portes. Cette nouvelle 323 est entièrement remaniée avec son capot plongeant équipé de fines optiques. Elle offre des surfaces vitrées réduites par rapport à l'ancien modèle. La ligne de l'Astina est séduisante. Côté moteur, l'ancien 1,6 litre de 87 chevaux a été remplacé par 1,5 litre, plus compact et léger, disposant d'un double embarquement en tête, développant 90 chevaux. L'Astina reste avant tout une voiture de plaisir. La Nissan 200 SX, première du nom, s'était imposée sur le marché français comme une réussite. Voici donc sa remplaçante, avec ce nouveau coupé qui abrite un moteur 2 litres, 16 soupapes de 200 chevaux. La nouvelle version est plus large que l'ancienne et offre désormais des roues de 16 pouces. Grâce à ses nouvelles dimensions, ce coupé 4 places peut accueillir des passagers à l'arrière, mais uniquement des enfants ou des adolescents et pris de vitesse en raison de l'espace limité. Avec son moteur puissant, la Nissan SX atteint 225 km/h. Comme avec la 200 SX, Nissan marque avec la Maxima une nouvelle génération d'automobiles. La Maxima QX, c'est ainsi qu'on l'appelle, est propulsée par un nouveau moteur, un V6 de 24 soupapes qui offre des rendements peu communs dans cette catégorie. Le 2 litres qui délivre 140 chevaux et le 3 litres 193 chevaux, tout en répondant aux normes de pollution les plus sérieuses. Cette berline haut de gamme est également plus luxueuse dans son traitement avec un effort particulier sur l'ergonomie et le confort. Sa commercialisation est prévue en France pour le printemps à des tarifs encore inconnus, mais vraisemblablement intéressants si Nissan poursuit la même politique qu'avec le précédent modèle. Mieux qu'une Porsche 911, voici la Porsche 911 Carrera 4.
D'aspect, rien ne change. Côté motorisation non plus, avec le fameux 6 cylindres Boxer, 3,6 litres de 272 chevaux. Mais en revanche, au chapitre transmission, Porsche nous rejoue le coup de la traction intégrale. Et ça marche. Ainsi équipée, la 911 est transfigurée, la tenue de route est simplement extraordinaire et on peut exploiter pleinement le brio exceptionnel de la mécanique, quel que soit le type de terrain. Les performances parlent d'elles-mêmes, avec 5 secondes 5 pour passer de 0 à 100 et 270 km/h. La maréchaussée va se faire des cheveux blancs, de même que votre banquier, car cette Super 911, comme toujours chez Porsche, est proposée à un super tarif, 550 000 francs. Le nouveau Range Rover s'attaque au marché des berlines de luxe. Fort de 3 nouvelles motorisations d'un style rafraîchi, le Range version 95 offre des formes plus arrondies par rapport à l'ancienne version. Côté motorisation, vous avez le choix entre 2 V8, un 4 litres de 190 chevaux, un 4 litres 6 de 225 chevaux et pour les amateurs de diesel, vous pourrez disposer d'un 2 litres 5 TDI de 136 chevaux. Elles sont désormais mythiques, ce sont les voitures à jamais associées à l'image du cinéma et de la télévision. Elles sont 10 à avoir joué un rôle mécanique. La plus célèbre d'entre elles restera la coccinelle, la fameuse choupette, la vedette du film Un amour de coccinelle. Avec les séries James Bond 007, la superbe Aston Martin équipée d'un siège éjectable et de son écran pare-balles a été rendue célèbre dans Goldfinger. Toujours James Bond, mais cette fois-ci avec Roger Moore aux commandes avec la 2 chevaux immortalisée dans le film Rien que pour vos yeux. Elle est désormais indissociable du légendaire Steve McQueen, la Ford Mustang de Bullitt. Moins classique mais tout aussi incroyable, voici la DeLorean de Doc Brown dans Retour vers le futur. Autre monstre, la Batmobile de Michael Keaton, c'est la magie du rêve qui devient réalité avec Batman. Tout juste apparu pour tourner dans un film, voici la Safrane au toit en chou-fleur, bien sûr vous l'avez reconnu, du film Les Visiteurs. Côté série TV, elles sont 3 à se partager la vedette. La Volvo P1800 de Roger Moore, alias Simon Templar, dans Le Saint. Sans oublier la 403 Cabriolet de l'inspecteur Colombo. Plus récente, voici la Pontiac Firebird de David Hasselhoff dans la série K2000. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales nouveautés de ce mondial de l'automobile 94, en espérant qu'il vous permettra de vous aider dans votre choix. N'oubliez pas malgré tout que ce salon comporte de nombreux autres stands ou animations, comme par exemple l'espace véhicule électrique ou la superbe exposition de voitures de collection qui retrace l'histoire de la compétition automobile, ou encore l'aire de démonstration des 4x4, un rêve, grandeur nature. En ce qui nous concerne, le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition du Mondial en 96 et pour finir, nous vous offrons ce film de la régie Renault avec ses somptueuses images de synthèse qui permet d'imaginer ce que sera l'automobile et la circulation de l'an 2000.